Il y a le recensement dans la vie des enfants d'Israël en sortant de l'Égypte pour Canaan. Précisément, il y a deux recensements. Est-ce que vous m'entendez? Il y a avant la traversée du désert et avant l'entrée dans la terre promise. Notez ça. Avant la traversée du désert et avant l'entrée en terre promise. Oh Seigneur, sois béni. Oh Kolo. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a le recensement au temps de David. Et après encore, il y a le recensement au temps d'Esdras et de Néhémie. En sortant de Babylone, Cyrus a remis entre les mains de ces deux hommes tous les trésors des dieux et tous les ustensiles sacrés du temple que son père avait arraché quand il avait frappé Israël. Cyrus va tout rendre. Il va ajouter de sa propre poche son argent. Il va écrire des lettres en disant que personne, même après moi, même pas un roi, ne s'oppose à ce peuple. J'ai donné ordre parce que l'Esprit de Dieu a réveillé mon esprit pour qu'un temple soit construit sur ses propres fondements dans la terre de Jérusalem. Quiconque s'y opposera, que l'Éternel le frappe et qu'il soit maudit. Mais vous aussi, quand vous construisez le temple de votre Dieu, n'oubliez pas de prier pour moi. Et après il mourut. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Oh, Seigneur. Et après ce moment, on n'a plus parlé d'autres recensements. Peut-être parce que les écrits historiques nous manquent. Peut-être que la Bible n'a pas trouvé utile qu'on le mentionne. Parce qu'il y avait un autre recensement qui allait arriver dans les jours à venir, à un temps précis où l'horloge des temps, la direction de l'humanité par rapport au temps sera bouleversée à cause de la naissance de ce fils qui est donné à l'humanité. Que l'assemblée dise Amen. Dites-le avec moi, recensement. Oh Seigneur. César Auguste, le grand empereur de Rome. Cet homme était aussi puissant comme Nebuchadnezzar, qui pouvait diriger presque la totalité de l'Afrique, l'Asie et une partie de l'Europe. Il avait des hommes établis comme des rois pour diriger toutes ces terres et ces nations. Oh Seigneur. Pour le bon fonctionnement de tout royaume, nous sommes en face d'un peuple civilisé. Un peuple qui a même le Sénat à cette époque-là. Oh, non, il est vrai
était organisé. Qui est qui? Où habite-t-il? Que fait-il? Qu'est-ce qu'il a comme bien? Vous m'avez entendu? Vous avez déjà des idées. Recensement. Bizarre, c'est aussi un mot qui vient de latin. Ça vient du latin. Quand on le ramène en grec, ça signifie impôt. 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 Oh Seigneur. Il ordonna dans le monde entier où lui gouvernait. Écoutez, chapitre 2, verset 1. Dernière phrase. Ordonnant un recensement de toute la terre. C'est ainsi. Le verset 2 dit, ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et la terre de la Palestine, que nous appelons Israël, était aussi sous tutelle, sous le sort de la Syrie, donc gouvernée Quirinius. Puisse-nous dire amen. Tout ça c'est de la lettre. La parole va venir. Mais il faudrait comprendre ça. Pour faire le recensement, ils n'avaient pas des ordinateurs comme aujourd'hui. Pas de satellite, rien. Désolé, c'est ton problème à toi, tu n'as qu'à te débrouiller. Chacun doit retourner dans sa ville natale. Sinon, un jour, si l'armée romaine vous attrape et qu'on vérifie qu'on ne vous retrouve pas dans les archives de Rome, je ne sais pas ce qui pourrait vous arriver. S'il vous plaît. L'argent. Il faut faire attention à l'argent. Vous entendez? On peut tuer des milliers pour l'argent. Je ne sais pas si vous entendez. Jésus a parlé de ça. Maman. On ne peut pas servir deux maîtres. Maman ou Dieu, non. Aujourd'hui, même aller étudier. Aujourd'hui, on n'étudie plus pour apprendre. On étudie pour aller travailler. Tout ce qu'on fait, les heures de culte sont diminuées à cause du travail. Des couples de mariage se sont détruits à cause du travail. L'argent. Puisse-nous dire amen. Amen. Nous arrivons. Le recensement. C'était destiné principalement pour organiser le paiement des impôts. Deuxièmement, c'était préparer le recrutement de soldats pour l'armée romaine. Mais le juif était exempté au service militaire. Ils avaient la grâce de ne pas être choisis pour aller faire partie de l'armée romaine. Pour une raison bien précise dont nous en parlerons. Est-ce qu'on peut dire amen?
Le recensement. C'était, troisièmement, quand on lit les textes de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, c'était pour le partage de la terre de Canaan. Celui qui peut noter rapidement peut le faire. Organiser le paiement des impôts. C'était préparer le recrutement de soldats pour l'armée romaine. C'était aussi pour le partage de la terre.